Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juin 2023. J'espère vous trouver en forme, moi c'est le cas, ravi d'être là avec vous. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller en dessous dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, et vous retrouvez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Toujours dans cette barre d'infos, vous allez retrouver d'autres liens, c'est offert, c'est cadeau. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en accord et en lien, en résonance avec votre propre vie. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de juin 2023. On est parti. Quelle est votre carte tendance, amis Verseau? Nous l'avons. Et nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle ici vient tout de suite me parler de fluidité, de légèreté, de transmission. C'est comme si on donnait, on reçoit. Il n'y a aucune attente, mais les choses se font avec beaucoup plus de facilité. Peut-être qu'on transmet un savoir, peut-être qu'on transmet avec amour, peut-être qu'on transmet, on participe pleinement et du coup, ça revient comme un boomerang avec facilité, avec fluidité. Oui, je sens que c'est un mois où les choses vont être simples, faciles et où on peut, pour moi, récolter oui, une forme d'abondance, une forme de quiétude, une forme de gratitude, une forme de plaisir aussi, j'entends. Parce que pour moi, l'abondance ne représente pas simplement que l'argent, mais ça peut être une réussite autre. Vous voyez, on a l'as de Pentacle, pour un nouveau départ là aussi. On est toujours dans les pentacles, donc dans les deniers si vous préférez. Donc là, on a un nouveau départ aussi dans la concrétisation, la manifestation, la réalisation. Donc peut-être projet, peut-être nouvelle envie, peut-être quelque chose qu'on a cultivé en soi, alimenté et du coup qu'on a semé et on va peut-être aussi avoir ce nouveau départ. Donc cette récolte sur ce mois de juin. Ici, on a toujours la reine de Pentacle et ici, on a le 3 de baguettes. Donc la reine de Pentacle qui écoute avec sagesse, avec intuition, qui vient aussi se connecter quand elle a besoin de se connecter à elle-même. Donc là, on vous conseille vivement de vous écouter intérieurement, de ressentir ce qui vous fait vibrer, à quel niveau vous en êtes de vos émotions, de vos ressentis, de l'investissement aussi de vous-même, de votre engagement. Et là, on parle aussi avec le 3 de baguettes que vous allez vous lancer, saisir les opportunités, prendre la vague, ne pas rester de côté, mais plutôt prendre cette vague pour vous investir. Parce qu'on vous en donne aussi, je pense, la possibilité et l'opportunité. Ici, on a le 8 de baguettes. Vous êtes dans une dynamique vraiment avec un potentiel, pour moi, à la clé. Oui, parce que là, on a quand même du pentacle, de la baguette, donc ce qui veut dire qu'on a du denier et du bâton, si vous préférez. Ça permet vraiment, pour moi, l'investissement, la concrétisation, et on passe à l'action, justement. Et pour moi, ça aboutit toujours quand même à de la réussite. Allez, on continue. Ici, on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette nous parle de changement aussi par rapport à ce qui a pu ou ce que vous croyez encore possible comme entrave pour vous faire avancer. C'est comme si vous ressentiez cet élan d'y aller, cette dynamique et en même temps, oui, mais alors s'il y a ça qui se présente, comment je vais faire? Vous mettez déjà les obstacles avant de commencer. Donc, voyez comment vous pouvez transformer et changer ça. Et pour d'autres, je ressens vraiment que ce changement est là où vous ne croyez plus à ces barrières et vous êtes confiant. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, vient nous parler partenariat, rencontre, peut-être émotionnel, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical.
Ça peut être une connexion aussi, je vous disais, pour un partenariat professionnel. En tout cas, il peut y avoir une rencontre qui va correspondre avec l'état émotionnel de là où vous en êtes. Sous la reine de Pentacle, on a la reine de bâton, qui nous parle aussi d'enthousiasme, d'harmonie, d'illumination, d'y voir assez clair pour savoir là où vous en êtes et où vous allez. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, pour moi, vient apporter un éclairage sur peut-être de la méfiance. Parce que des fois, vous êtes peut-être en opposition avec ce côté « j'ose, j'y vais, je me lance ». Et en même temps, il y a toujours cette méfiance qui revient. Parce qu'on se projette et on se dit, eh ben oui, mais s'il y avait ça et ça comme empêchement. Et là, derrière, on a quand même le soleil. Sous cette dynamique d'énergie, donc franchement, vous êtes sur un potentiel de réussite, hein, de concrétisation, de chance. Donc, ce que vous entreprenez, la dynamique qui vous montre la voie à prendre, c'est une dynamique, pour moi, de chance, hein. Là, on a l'8 de coupe. On laisse derrière soi ces croyances qui nous feraient croire qu'on peut avoir tant d'obstacles et qu'on voit déjà les obstacles avant d'avoir commencé cette voie qui est là, cette opportunité qui se projette à vous, hein. Et là, le 7 de baguette qui nous parle encore une fois de bien écouter ce que l'on ressent intérieurement pour pouvoir aller là où on veut et ne pas encore une fois se déporter sur une voie qui ne serait pas la vôtre, de par peut-être des peurs, des doutes, et de toujours anticiper les obstacles avant de voir la réussite à la clé. C'est ça. Allez. Oh, bah dites donc, j'ai un peu de mal avec les cartes. Alors, on va aller voir ce 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Ouf, la carte est partie. Je mets sur pause. Me revoilà. Donc là, on a la patience. Je pense que c'est ça, quand je vous disais donner et recevoir, mais il n'y a pas d'attente, parce que vous êtes dans une forme de patience récurrente, dans le sens, voilà, je pose cette action, j'attends pas tout de suite qu'il y ait un retour, ou j'attends pas qu'il se passe quelque chose là maintenant. Donc la patience, ça veut dire que vous cultivez à l'instant T quelque chose, vous passez à l'action sans même peut-être vous en rendre compte, mais en retour, la vie vous apporte autre chose. C'est ça aussi que ça veut dire. Ou peut-être que vous cultivez intentionnellement et en conscience des choix, vous avez envie de vous investir et la vie vous ramène tout ça. Alors, dans ce nouveau départ avec l'As de Pentacle, on a la morale. Ok. Je vais prendre autre chose. Parce que là, la paresse. Ok, d'accord. Ouais, je vous sens que vous avez peut-être eu une période de moralisation, c'est-à-dire que vous vous êtes fait votre propre diagnostic quelque part. Vous avez dû vous arrêter pour pouvoir écouter justement qu'est-ce qui vous empêchait ce nouveau départ. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, on a la réceptivité, hein, oui, avec la reine de denier, ça peut être que la réceptivité, l'intuition. Prendre la vague, regardez, si vous osez prendre la vague avec ce 3 de baguette, voilà, vous avez l'abondance. Vous avez tout en vous pour pouvoir prendre cette vague et aller vers ces opportunités. Le 8 de baguette que je vous disais que ça vous emmène vers une dynamique, une voie qui est une opportunité, et ça vous amène vers du changement, tout simplement les amis. Ici, ce que vous voyez déjà comme des entraves, on vous rappelle quand même que vous êtes le maître à bord. Donc cessez de voir ce qui peut être une impossibilité, revenez plutôt le maître dans l'instant présent et de vous dire que le champ des possibles est là. Ensuite, sur cette possibilité de rencontre, ami Verseau, nous avons l'introspection. Ok, je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Je pense que ça peut être une rencontre,
peut-être différente de ce que vous avez vécu avant. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, c'est ce que je vous disais. Donc, encore une fois, peu importe la rencontre. Hein. Voilà, il y a du changement, ça va sortir du passé. Donc, ça confirme là, ok, ce que j'ai dit. Et là, vous n'allez plus vous sentir exclu. Hein. Vous allez vraiment être en lien avec cette relation. Encore une fois, ça peut être sentimental, partenariat, amical, ou même dans votre couple actuellement. Vous allez le voir d'une autre façon. Alors, avec cette reine de baguette où je vous disais que vous allez y voir plus clair, là, on ressent vraiment qu'il y a des vies antérieures qui lâchent au niveau karmique ou au niveau générationnel. Hein. C'est pour ça qu'on vous sent plus au clair avec vous-même. Il y a des choses qui sont moins lourdes et qui vous permettent d'être beaucoup plus en accord avec vous-même aujourd'hui. Vous voyez, cette méfiance, pour moi, c'est comme si vous l'aviez vu ou vous l'aviez ressenti comme un fardeau. Et aujourd'hui, le mental, des fois, vous remet avec cette lourdeur. Mais là, on vous dit que vous êtes prêt à être dans le partage, à vous épanouir et à revenir à plus de simplicité. Ok. Et en dos de deck, parce que je ne vais pas recouvrir la suite, on a la plénitude. Ouais, donc je pense qu'il y a un bon cheminement déjà de fait où vous continuez dans ce sens hein, pour revenir vraiment à un nouveau cycle. Hein. Plus dans le partage, plus dans l'épanouissement et plus de simplicité. C'est ça. Je pense que c'est vous recherchez la simplicité. Et vous avez conscience que la simplicité va vous permettre les opportunités, la patience, la paisibilité, la réceptivité. Et vous allez en faire quelque part, entre guillemets, votre dada, votre cheval de prédilection. Là, on a ouvert la voie. Éclairez votre propre chemin. Ouais, vous en êtes conscient de ça, que c'est vous qui éclairez votre propre chemin. Je vous en ai parlé ici, que vous étiez dans une dynamique vers une autre voie, où il y a du changement et vous l'ouvrez cette voie parce que vous cheminez dans ce sens et je pense que vous faites un travail sur vous-même pour pouvoir explorer justement ce chemin. Tentation secrète, égarement. Pour moi ici, il y a un, comment dire, c'est ce que vous aviez peut-être pu voir au départ, cet arrêt que vous avez fait quand je vous disais que vous aviez fait pas un débriefing, mais un break pour y voir plus clair. Il y a peut-être un moment où vous avez ressenti un égarement, mais c'était pour mieux repartir. Et je pense que ça a été salvateur justement. Et ici, on a guérisseur galactique avancé avec un esprit ouvert. Ouais, on vous sent plus dans l'ouverture et non plus dans l'égarement. Et là, troisième œil, reprenez possession de votre esprit. C'est ça, vous allez reprendre vraiment les choses à bras-le-corps. Et vous allez vous sentir en phase et beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Hein. Et on a la chance qui vous accompagne hein, sur ça. Le fait de se retrouver avec soi permet aussi les opportunités. Hein. Les opportunités, elles viennent aussi quand on est plus au clair avec soi-même. Et peu importe, même si vous voyez qu'il y a des moments où vous vous égarez, vous prenez patience à suivre les cycles et à faire confiance que vous revenez toujours quelque part sur ce propre chemin qui est le vôtre et qui s'éclaire. C'est comme un peu le ciel, il est bleu, d'un seul coup il est couvert, mais on finit toujours par le retrouver bleu. Donc c'est ça aussi que ça vient vous dire. N'ayez pas peur de l'égarement. Hein. L'égarement ne doit pas être vu comme « Ouh là là, ça y est, je suis en perdition, c'est fini », pas du tout. Ça permet des moments de pause, de vivre certaines choses et de revenir sur cet esprit ouvert, au clair avec soi et avec la vie, avec les autres. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour la conclusion? On a transformation et on a thriving. Alors, je reviens.
Me revoilà, donc thriving, c'est la prospérité. Donc vous avez eu déjà tout à l'heure l'abondance. Donc là, on a la prospérité. Dans le sens où vous prospérez, vous grandissez, vous évoluez, vous êtes quelque part en expansion. C'est ça aussi que vous vivez pour moi actuellement. Et c'est pour ça que vous avez l'impression peut-être que les choses sont plus simples, plus faciles. Et là, on a bien sûr avec le papillon la transformation. Donc bien sûr, c'est aussi la renaissance, l'évolution. Vous prospérez aussi peut-être dans les affaires, dans le travail, dans votre relation sentimentale, dans la famille, dans vos relations amicales. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui évolue. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle. Allez, pour conclure, amis Verseau, on a happiness. On a tout simplement la joie. La joie, on a aussi la communication, on a aussi le jeu. Pas le jeu je suis, le jeu, la joie, le plaisir de jouer. C'est vraiment ça aussi qui me vient pour vous. Une belle expression, une belle communication. C'est pour ça que je vous dis, ça se fait avec fluidité, ça se fait avec facilité, simplicité. Ici, on a l'action. Donc, ça va être un mois quand même d'action. C'est pour ça aussi que vous allez prendre cette vague, hein, ces opportunités. Donc, tout est là pour réussir, hein, et en plus on avait le soleil, la chance, et on l'a realize. J'avais un doute sur le mot parce que je confonds toujours realize avec realize. Realize, c'est se réaliser, et là realize, c'est se libérer. Donc il y a une forte libération aussi, on se déleste, hein. C'est pour ça que je pense que, je ne sais pas si ça a été ces derniers jours, ces dernières semaines, ou si vous entrez sur ce mois de juin un peu égaré, mais il y a une délestation. On avait aussi un lévi antérieur, donc il y a vraiment quelque chose qui se déleste, qui vous permet de vous libérer. Et vous prenez plaisir dans ce mois de juin à renouer avec cette prospérité, même vous à devenir prospère peut-être dans les affaires, dans les relations, dans la communication. En tout cas, il y a une belle transformation pour vous. Il y a un facteur chance qui vous accompagne parce qu'on a quand même l'abondance aussi. Donc, c'est une forme de gratitude que vous avez envers la vie aussi, qui pour moi représente aussi peut-être un soutien par rapport à l'accueil que vous faites de tout ce qui se présente et ce qui se propose à vous. Et on a aussi protection ici. Donc, protection, c'est de vous sentir, comme je vous disais, soutenu par la vie. Donc pour d'autres, ça va être par les guides, par l'univers, peu importe, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, c'est un mois de juin où pour moi, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir soutenu, aligné, maître à bord. Et où il peut y avoir de beaux partages. Peut-être encore ou une fois une belle rencontre ou alors renouer quelque chose déjà dans une relation. En tout cas, je vous le souhaite vraiment excellent, amis Verseau, ce mois de juin, qui a l'air très prometteur. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.